5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou presque. T'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 3 et ça commence maintenant. Salut mes socios, aujourd'hui nouvelle dépêche mercato avec plein d'infos transferts. Avant tout les gars, merci pour le soutien sur la dernière vidéo, sur la dépêche mercato de la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de likes, il y a eu beaucoup de vues, donc un grand merci à vous pour le soutien, ça fait super plaisir et ça motive pour la suite. Et d'ailleurs les gars, c'est dans la dernière dépêche mercato que vous avez sûrement entendu pour la première fois parler du départ quasi imminent de Griezmann de l'Atlético Madrid. Donc voilà, ça fait plaisir, ça donne un peu de crédibilité à la dépêche mercato, qui a du travail de recherche, etc. D'ailleurs n'hésitez pas à venir les gars me follow sur Twitter si vous voulez avoir les infos transferts en avant-première, c'est important. On est pour le moment les gars qu'à 1000 abonnés, donc là c'est pas possible, il va falloir que vous alliez me suivre en masse sur Twitter mes petits frérots. Mais bref, on commence avec un joueur de Ligue 1, Edinson Cavani, un peu dans l'ombre à Paris depuis les arrivées de Neymar et d'Mbappé. Le joueur uruguayen a plusieurs fois été annoncé sur le départ depuis 2 saisons et les choses pourraient devenir rapidement plus concrètes pour lui et son possible départ après donc le départ d'Antoine Griezmann de l'Atlético. En effet, orphelin du buteur français, les colchoneros seraient actuellement à la recherche de son remplaçant et même si plusieurs noms ont déjà été évoqués, celui de l'attaquant parisien revient sans cesse. Adapté au style de jeu et à la philosophie mise en place par Simeone, avec une culture de l'effort et une grinta caractéristique, Cavani pourrait donc se laisser tenter par le projet madrilène, comme le confirme d'ailleurs Ovation, un journal uruguayen, et surtout Cadena Ser, un journal espagnol. Bref, le club parisien qui souhaite renouveler son effectif et lui donner entre guillemets un nouveau départ ne serait d'ailleurs quant à lui pas contre ce transfert, un transfert qui pourrait se concrétiser autour d'un montant de 50 millions d'euros. Enfin, en termes salarial, Cadena Ser avance que l'Atlético Madrid, après le départ de Griezmann, n'aurait aucun problème à offrir au buteur uruguayen le même salaire que celui qu'il touche actuellement à Paris, soit 18 millions d'euros par an. Alors un départ de Cavani du PSG cet été est-il envisageable? Honnêtement j'y crois, tout paraît plausible. Après Cavani, il a fait plusieurs déclarations où il semblait quand même très attaché au club. Je sais pas si sa situation actuelle où il est un peu en retrait par rapport à Mbappé et Neymar va jouer sur la balance, mais toujours est-il que ça me paraît voilà, assez probable. Je mets un 50% sur la barre des probabilités parce que pour moi il y a une chance sur 2. Et pour faire la transition les gars parfaite avec ce possible départ de Cavani, on s'intéresse maintenant au Polonais Robert Lewandowski, puisque selon plusieurs sources il aurait été approché par Manchester United et le Paris Saint-Germain. Déjà proche l'été dernier de quitter la Bavière, on parlait de lui au Real Madrid notamment, Lewandowski pourrait cet été bel et bien changer de championnat. Et alors qu'en début de semaine c'était le Daily Mail qui annonçait l'intérêt de Manchester United pour le buteur munichois, jeudi c'est l'intérêt du Paris Saint-Germain qui a été révélé cette fois par la presse allemande. En effet selon Kicker, le club parisien serait très intéressé par le Polonais et Antero Henrique aurait même déjà approché directement le joueur et le club cette semaine sans pour autant qu'un montant n'ait été évoqué. Alors Lewandowski ira-t-il à Paris? Honnêtement, même si la rumeur est assez persistante et je pense que ça serait un joueur incroyable pour le Paris Saint-Germain, j'ai vraiment du mal à y croire, d'autant que son agent a plus ou moins démenti l'info en toute fin de semaine. Je mets donc pour le moment un faible 20% les gars sur la barre des probabilités pour son départ cet été de Munich. On enchaîne avec une info beaucoup plus sûre, c'est la grosse info de cette fin de semaine, c'est l'officialisation ou presque de l'arrivée de Luka Jovic au Real Madrid. En effet, selon Sky Sport News, l'attaquant de Francfort devrait officiellement s'engager avec le club merengue la semaine prochaine pour un montant de 60 millions d'euros qui aurait donc convaincu le club allemand de laisser partir sa pépite offensive. Après avoir donc quasiment officialisé la venue d'Eden Hazard en début de semaine, le Real aurait à nouveau frappé fort sur le marché des transferts. Le joueur serbe devrait s'engager pour 5 saisons dans la capitale espagnole avec Zinedine Zidane autour d'un salaire annuel s'élevant à environ 10 millions d'euros. Ici donc, sauf énorme retournement de situation, les choses devraient se faire, tout semble bouclé, tout semble tout proche d'être officiel. Je mets donc un gros 90% les gars sur la barre des probabilités et je pense que ça va être une très grosse recrue pour Madrid, il a vraiment un fort potentiel. Dites-moi ce que vous en pensez les gars en commentaire, est-ce que c'est un bon choix de la part de Zidane de le recruter, est-ce qu'il prendra la place de Benzema qui a fait pourtant une grosse saison? Dites-moi tout ça en commentaire, personnellement je trouve que c'est une très bonne recrue en Europa League mais également en Bundesliga, il a montré qu'il était déjà très mature pour son âge et il a encore un gros potentiel à exploiter. On continue encore avec le Real Madrid qui aurait également accéléré cette semaine pour un autre joueur mais cette fois défensif, Ferland Mendy.
En effet, un temps pressenti au FC Barcelone pour devenir la doublure de Jordi Alba, le défenseur lyonnais se rapprocherait du rival catalan, le Real Madrid, selon Euro United, une source vraiment fiable. Le Mundo Deportivo a d'ailleurs ajouté qu'après plusieurs jours de négociations, Mendy se serait mis d'accord avec le Real Madrid sans qu'aucun salaire n'ait pour le moment été donné. Après avoir trouvé cet accord avec le joueur, le club merengue doit maintenant convaincre l'Olympique lyonnais et serait prêt pour ça à offrir 50 millions d'euros au club rhodanien, un montant pharaonique pour un défenseur qui devrait donc faire pencher la balance pour Jean-Michel Aulas. Bref, cette rumeur me paraît également très crédible, je mets un 60% sur la barre des probabilités parce que je pense que ça peut vraiment se faire cet été. Enfin, on termine avec Paulo Dybala, annoncé mécontent à Turin. Le joueur argentin au temps de jeu réduit cette saison pourrait donc quitter le club italien dès cet été. En effet, interrogé par Radio Impacto Cordoba en Argentine, le frère de l'attaquant Gustavo Dybala a déclaré, je cite, « Il y a de fortes possibilités que Paolo quitte la Juventus cet été. Il a besoin d'un changement. Je ne peux pas dire s'il restera en Italie ou à l'étranger. Il était très à l'aise en Italie, il ne l'est plus. » Fin de citation. Ainsi, le frère de Dybala est venu conforter assez largement les rumeurs naissantes de ces dernières semaines, mais reste maintenant à savoir où Dybala va aller, parce que pour le moment, plusieurs pistes ont été évoquées, comme Manchester United et l'Atlético selon AS, mais voilà, il n'y a rien de réellement concret, il n'y a pas eu d'offre, etc., ni de début de négociation. Toujours est-il que les dirigeants bianconeri seraient quant à eux prêts à laisser partir le joueur, notamment dans le but de dégraisser un peu la masse salariale pour permettre d'autres arrivées à Turin. Alors pour l'instant, même si aucune piste ne semble se dessiner, je pense que c'est assez clair, Dybala devrait partir cet été. Je mets donc un 70% les gars sur la barre des probabilités pour ce départ. En bref, l'attaquant congolais Yannick Bolasie serait sur les tablettes du LOSC, alors que de son côté, Jean-Kévin Augustin pourrait rejoindre la Ligue 1 et l'OGC Nice. Enfin, Wilfried Zaha a annoncé presque officiellement qu'il souhaitait quitter Crystal Palace cet été pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. On parle de lui à Manchester United, mais pour le moment, le club de Palace réclamerait 100 millions d'euros. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette dépêche mercato. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses. On n'oublie pas le gros like. Bref les gars, c'était Val. Peace.